Bonjour à tous. Aujourd'hui, on explore un sujet vraiment intéressant. Comment rendre simple une idée complexe? Sans la dénaturer, bien sûr. Bonjour Sam. Oui, c'est tout l'art de la vulgarisation. C'est fondamental si on veut communiquer efficacement. Exactement. L'idée, c'est que l'info soit utile, et pour ça, faut qu'elle soit comprise. On a pas mal de notes, de réflexions là-dessus. Notre but, c'est d'en tirer le meilleur. Tout à fait. Et ce qui ressortait vraiment en premier lieu, c'était l'importance de savoir à qui on parle. C'est la base en fait. Ah oui, ça revenait beaucoup. Bien connaître son public. Est-ce que ce sont des experts, des débutants complets, un mélange des deux? C'est pas pareil. Quels sont leurs besoins? Qu'est-ce qu'ils savent déjà? C'est ça. On prend l'exemple de la physique quantique, c'est évident qu'on ne va pas l'expliquer de la même façon à un lycéen curieux et à, disons, à un autre chercheur. Bien sûr. Il faut même aller jusqu'à se demander quels mots ils utilisent eux. Quelles sont leurs références? Qu'est-ce qui leur parle culturellement? Une fois qu'on a cette image un peu plus claire du public, l'étape suivante, c'est de simplifier. Oui, simplifier le message. Mais attention, comme le disaient les notes, simplifier, ça ne veut pas dire devenir simpliste ou inexact. C'est ça le piège. Exactement. Il faut viser la clarté et aussi la précision. Utiliser des phrases courtes, par exemple, ça aide énormément. Et les exemples concrets, ça c'est toujours efficace. Ah oui, pour l'IA, par exemple, au lieu de parler d'algorithmes supervisés, ce qui peut faire peur, Hmm, on peut dire que l'IA apprend à partir d'exemples qu'on lui fournit. C'est tout de suite plus accessible. c'est beaucoup plus parlant. Et pour les termes techniques qu'on ne peut pas éviter, Soit on trouve en équivalent simple, soit on l'explie direct. Une bonne technique, c'est la métaphore. oui, j'ai bien aimé celle de l'algorithme comparé à une recette de cuisine pour ordinateur. C'est visuel, ça marche bien. Ça aide à comprendre l'idée d'étape, de processus. Les analogies, les exemples, c'est vraiment ce qui rend l'abstrait bien tangible. Mhm. L'exemple du trou noir comme un aspirateur cosmique, bon, c'est une image forte. Même la lumière ne s'en échappe pas. Ça marque. C'est une image classique, mais elle fonctionne. Oui, mais l'important, c'est que l'analogie soit juste et surtout adaptée au public. Pas la même pour un enfant ou un adulte, évidemment. Logique. Et puis, il y avait aussi toute la question de la structure. Une bonne communication, c'est une communication organisée. Absolument. Faut que ça suive un fil. Un peu comme une histoire, en fait. Les notes suggéraient un plan simple. On présente le sujet, on dit pourquoi c'est important pour ceux qui écoutent, Mhm. on développe avec des exemples, justement, et on conclut. Une progression claire, quoi. Le ton aussi, le style, ça doit coller au public. On peut être plus ludique pour des jeunes, plus direct pour des professionnels. Il faut s'adapter. Oui. Un bon truc, c'est d'imaginer qu'on explique ça à un ami. Est-ce que ça passerait? Est-ce que ce serait clair? Ça aide à rester naturel et accessible. C'est une bonne astuce. Une autre idée qui revenait, c'était de varier les supports. Tout le monde n'apprend pas pareil. Ah oui, c'est vrai. Certains sont plus visuels, d'autres préfèrent écouter. Donc pensez à des petites vidéos, des schémas, des infographies. Ça peut vraiment aider. Et pour accrocher l'attention dès le début, une bonne question, un peu intrigante. Oui, L'exemple donné était sympa. Saviez-vous que votre cerveau consomme autant qu'une petite ampoule? Bon, ça interpelle, ça donne envie d'en savoir plus. c'est pas mal pour démarrer, c'est vrai. Par contre, il y avait aussi un avertissement important. Ne pas vouloir tout dire. La surcharge d'infos. Ah oui, le risque de noyer les gens. C'est ça. Mieux vaut une ou deux idées clés bien expliquées qu'une longue liste indigeste. Quitte à proposer des liens pour aller plus loin après. La qualité avant la quantité. Et puis, ne pas oublier le pouvoir des émotions. Raconter une histoire, une anecdote. Ça rend les choses plus mémorables. Exactement. Parler d'écologie à travers une expérience personnelle, par exemple, ça a souvent plus d'impact que des statistiques brutes. C'est sûr. Et pour finir, un conseil très pratique. Tester ses explications. Essentiel. Demandez à quelqu'un qui n'y connaît rien. Alors, c'est clair? T'as compris quoi? La vulgarisation, c'est un ajustement constant. C'est un processus, oui. On apprend en faisant, en écoutant les retours. Tout à fait. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de cet art délicat. Oui, rendre simple le complexe, c'est tout un défi. Et pour rappel, cette discussion s'inscrit dans notre balado Comme 3 com. Exactement, un balado qui est produit par le blog wowcomsebo.fr. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration. D'ici là, peut-être une petite question pour la route? Ah, j'aime bien ça. Quelle est la dernière idée complexe que vous avez réussi à expliquer simplement? Et c'était quoi votre astuce? Bonne question pour réfléchir. Allez, à la prochaine. À très bientôt.